Salut les billes, bienvenue sur Airsoft Millennium pour un nouvel épisode qui suit l'épisode numéro 1 sur la M13 à Moeba qui comporte une configuration avec un upgrade quasiment full gardeur. J'ai présenté cette réplique là, ce que j'ai fait dedans, puisque la réactivité donnée en C4, on va la revoir après là, et j'ai effectué des tirs sur le terrain. C'est vrai que malheureusement en caméra de tête, on ne voit pas beaucoup les billes. Et en fonction de l'appareil, on n'entend pas beaucoup les impacts. Donc là, j'ai refait des tirs avec la scope cam. On va mieux voir. On va faire un comparatif de cette réplique-là et de la même ici, full d'origine, avec tout de même une petite fiabilisation de ma part. En soi, j'ai refait le calage et le dressage. Il me semble aussi que le joint n'est pas d'origine. Mais j'ai mis un joint de réplique basique. Donc en soi, vous allez pouvoir constater qu'au niveau du tir, la portée linéaire, on n'a pas énormément de différence. En revanche, au niveau de la réactivité, il y en a quand même. Ce que je n'ai pas fait lors du premier épisode, c'est le calcul de combien que ça m'a coûté. Celle-ci, je l'ai eu à 150 € d'occasion. Celle-ci, je l'ai eu à 100 €. Ensuite, pour les pièces d'upgrade, alors je ne vais pas forcément compter les frais de port à chaque fois parce que je me suis arrangé à inclure les pièces dans divers commandes, donc à faire du groupir. Et quasiment toutes les pièces, je les ai eues autour de 30 €, soit le moteur, le kit pneumatique, le canon. Vous rajoutez à ça les engrenages en 13.1 à 15 balles, plus le joint, en gros on est à 110 € de prix. Donc pour cette réplique-là, on est à 210 €. Après, si on imagine qu'on les a eu au même prix et qu'on rajoute les 110 € de grade, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est nécessaire? Encore une fois, je vous dis, au niveau de la portée linéaire, je n'ai pas constaté énormément de différence et je rappuie sur le fait que pour moi, je ne mettrais pas un joint cordeur, je mettrais autre chose, on gagnerait en performance sur celle-ci. Allez, c'est parti les gars, on passe au comparatif de la réactivité des deux répliques. Je vais commencer par celle d'origine, en 7.4. Bon, alors, on est dans ma pièce, ça résonne les gars. Ok, on est parti pour sa frangine. Ah oui, pendant que j'y pense, les gars, pour celle d'origine, je l'ai eu avec la poignée qui avait été changée. Hein. Mais bon, c'est pas bien important, mais c'est pas d'origine. Allez, on va faire un petit comparatif comme ça. On passe en 11.1. Ouais. Voilà, tout de suite en 13 points avec un short proc de -3. Allez, on refait le petit comparatif. Donc pour conclure les gars, gros gain en réactivité avec un upgrade, logique. Sur cette configuration là, je savais que j'allais pas monter à plus d'un jour 2, un jour 3. Donc là, le 13 points avec short proc, c'est bien. Si j'aurais poussé plus, soit j'aurais laissé en 13 points, j'aurais fait moins de short proc, soit j'aurais mis du 16 points. Ensuite, au niveau de la partie portée linéaire, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de différence. Je le rappelle les gars, quand je tire sur la deuxième cible, la plupart du temps, malheureusement, il y a un vent qui vient de droite dans ma cour. Parce que voilà, ça descend du champ et c'est complètement à découvert. Et voilà. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que là, vous voyez, il fait gris, il fait humide. Forcément, on perd un petit peu en portée linéaire. Donc, autrement dit, si vous chopez une bonne occasion dans les 150 balles, généralement, j'en ai quasiment jamais vu.
au prix où j'ai chopé celle-là à 100 €. Vous chopez celle-là d'origine, même sans mettre les mains dedans, ça va le faire. Et si vous avez la possibilité de faire une petite fiabilisation, 150 balles, vous avez une bonne réplique. Hein, c'est pas la réplique de la mort 2025, mais ça vous permet d'aller jouer, d'avoir une réactivité et une portée correcte. Et enfin, avec un upgrade à l'ancienne, voire un petit joint moderne, on peut choper quelque chose pour 120 € de plus à peu près, de beaucoup plus performant au niveau réactif et aller chercher plus de précision et de portée avec un meilleur joint et un grammage plus lourd. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode.